Salut, praticien, j'espère que tu vas bien. Alors hier, je t'ai parlé un petit peu du fait d'amener sa vie personnelle, entre guillemets, son histoire personnelle, la faire en fait intégrer dans sa stratégie de développement d'activité, de cabinet. Alors la question qui se pose aujourd'hui, que je me pose et que je te pose, donc je t'invite à t'interroger sur cette question, c'est pourquoi finalement intégrer cette histoire personnelle dans l'ossature du développement de ton cabinet. Alors, il y a plusieurs raisons. L'une des raisons les plus intéressantes, c'est que le fait d'assumer qu'il y ait une continuité entre son histoire personnelle et le développement de son activité, c'est-à-dire ne pas cacher finalement quand on devient thérapeute, ne pas voiler cette histoire personnelle et de la garder pour soi, parce que j'ouvre une petite parenthèse parce que c'est intéressant et c'est important surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es thérapeute et que tu as vaincu certains monstres de ton passé, ça peut être de la colère, ça peut être un sentiment d'abandon, d'injustice, etc. Il y en a tellement. Si aujourd'hui tu as pu dépasser ces souffrances-là, c'est assez impertinent finalement quand tu viens développer ton activité. Déjà tu t'es formé, tu t'es lancé, tu as investi en toi-même, tu as investi dans un cabinet, tu as investi aussi émotionnellement dans cette activité, dans cette démarche, dans ce projet. Le fait de rentrer dans ce projet-là et de vouloir accompagner d'autres personnes justement pour trucider leur propre monstre, tu ne peux pas voiler ton histoire personnelle. C'est comme si tu te reniais finalement. Et la conséquence directe de cette trahison, de cette histoire personnelle, c'est que c'est une trahison. C'est-à-dire que tu vas te retrouver à travailler avec des personnes avec lesquelles tu n'as pas forcément envie de travailler, parce qu'on t'a dit qu'il fallait que ton outil est super intéressant et super génial, donc tu peux te permettre d'accompagner énormément de gens, quasiment tout le monde, ou presque. Et ça pose un problème, ça te met dans une posture finalement de désalignement avec toi-même, et à terme, tu vas te retrouver coincé dans une activité dans laquelle, parce que sans doute que tu as été salarié avant, et qu'aujourd'hui, en lançant ton cabinet, tu ne veux plus être salarié, tu veux être indépendant, sauf que tu vas te retrouver dans une posture de salarié sans être salarié. C'est-à-dire que tu vas être la salariée ou le salarié d'une certaine posture, d'une certaine situation. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas te lasser de ton travail et que tu vas te poser des questions de plus en plus. Est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Pourquoi j'ai des clients qui sont comme ça? Pourquoi j'attire certaines personnes et pas d'autres, etc., etc. Donc, je referme la parenthèse. Donc, c'est très important de ne pas renier cette histoire personnelle, parce que c'est le gisement dans lequel tu puises finalement toutes tes capacités, toutes tes ressources. Donc, c'est très important de capitaliser sur toi-même finalement. Et ce qui est c'est étonnant, c'est bien de se le rappeler, c'est que c'est ce qu'on essaie de faire avec nos consultants quand on est thérapeute, c'est qu'on capitalise et qu'on montre à ces consultants qu'ils ont des ressources qu'ils peuvent pleinement utiliser pour s'épanouir dans leur vie. Donc on peut pas appeler les autres finalement à faire cette démarche-là et puis nous-mêmes nous cacher et devenir comme des médecins, c'est-à-dire il manque juste la blouse en fait, en vrai. C'est-à-dire qu'on est là, l'hypnose permet de faire, la sophrologie est un outil exceptionnel qui permet Donc ça parle pas forcément aux gens. Ce qui va attirer les personnes en souffrance, c'est d'essayer de sentir qu'il y a de l'empathie. Et pour sentir qu'il y a de l'empathie, il faut laisser passer un peu de cette histoire personnelle dans ce qu'on fait. Donc, pourquoi il est important de ne pas se trahir cette histoire personnelle en la cachant, en l'occultant? Premièrement, c'est l'alignement avec soi. Tu sais que quand tu es aligné avec toi-même, avec tes valeurs, avec cette histoire-là, tu as une énergie incroyable, c'est-à-dire tu fais les choses avec énormément d'énergie, de légèreté, de joie, de plaisir, et puis même les choses que entre guillemets, tu dois faire apprendre, les techniques, les stratégies, en fait, ça devient beaucoup plus simple pour toi, parce que tu es ancré en toi-même et que l'objectif pour toi, il est clair, la destination est claire, et le chemin entre toi et tes consultants, le chemin entre toi et ton objectif, il est beaucoup plus présent dans tout ce que tu fais. Donc, quand bien même tu apprendrais des choses complexes, ou en apparence complexe, comme par exemple faire de la vidéo, ou faire des textes, ou faire ton site, etc. Ça devient pour toi quelque chose de plus fluide, parce que tu sais ce que tu fais. Donc l'alignement avec soi. La deuxième raison, c'est l'alignement avec, naturellement, tes consultants. Ces consultants-là, avec lesquels, en fait, ton histoire personnelle va vibrer, va résonner.
et ça crée c'est pas un alignement, c'est un boulevard en fait. Ça crée une synchronicité énorme et complètement, c'est un peu de la folie quand la chose arrive, quand cette chose-là arrive, en fait, tu vas être comme sur un petit nuage parce que tu vas te dire mais c'est génial de travailler de cette manière-là, de ne travailler qu'avec des personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, que je peux réellement aider sans m'emmerder dans mon travail. Je suis à fond, en plein dedans, et j'en ai parlé dans la précédente vidéo, l'idée du jardin secret finalement. Donc tu vas accéder à ce jardin secret, tu vas accéder rapidement au jardin secret de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que tu as en partie ouvert ton jardin aux autres. Donc le fait qu'une personne ait son jardin secret et qu'elle pense qu'il doit rester secret et qu'elle voit d'autres personnes qui ouvrent leur jardin, elle dit tiens, moi aussi je peux faire ça. Mon jardin est étroit et petit, il m'étouffe, et puis le sien il est grand, il est étendu, il est bien, il est éclairé, il est lumineux. Donc ça nous donne envie finalement de faire la même chose. Et c'est ce rapport-là, du moins dans la communication, dans la conversation que tu as avec tes consultants sur Internet, c'est ce rapport-là qui les sécurise et leur donne cette permission finalement de faire un pas de plus. Troisième élément qui est aussi important quand on capitalise plutôt sur son histoire personnelle, c'est que tous les doutes et le fameux syndrome de l'imposteur, le fait de sentir qu'on n'est pas à sa place, qu'on est des imposteurs, que on va se faire attraper parce que on est des charlatans, hein. Et puis on n'est pas très compétent, et puis notre pratique elle est pas tip top, etc. Donc tout ça va complètement disparaître parce que quand tu es dans ton espace, on va dire ta faculté première, tes dents, tes aptitudes naturelles, chose qu'a créé d'ailleurs ou qu'a permis de façonner ou à révéler ton histoire personnelle. Donc quand tu es dans cette zone-là, la tienne, zone de génie, je sais pas comment on peut l'appeler, quand tu es dans cette zone-là, tu es complètement toi-même, et ça tu peux le remarquer avec d'autres pratiques que tu as dans la vie, qui sont peut-être pas forcément liées à la thérapie, où tu vas faire des choses qui peuvent paraître complexes pour les autres, mais pour toi sont faciles, et tu te rends même pas compte du temps qui passe, tellement tu es absorbé par cette tâche-là. C'est exactement cette sensation qu'on cherche quand on veut développer son activité, c'est de faire les choses de manière rapide, efficace, et puis le fait de kiffer ce qu'on fait, et de kiffer de voir que la transformation, le changement qu'on veut opérer chez les personnes, qu'on veut amener, en fait, s'opère de manière rapide. Et ça, on ne peut le faire que quand on est extrêmement aligné avec soi-même, aligné donc forcément avec son consultant, et quand le doute et tout ce qui entrave finalement cet alignement disparaît, comme par exemple le syndrome de l'imposteur. Donc pour te parler un peu plus de cet alignement avec soi-même et avec son consultant, donc j'organise un webinaire, j'organise une conférence en ligne. Je donne donc cette conférence le jeudi 20 janvier à 18h30. Jeudi 20 janvier 18h30, si ça t'intéresse, c'est une conférence privée, pour le coup, comme le jardin privé, dans laquelle donc je vais t'exposer tous les éléments qui vont t'aider à faire ça, et puis tu pourras poser en live toutes les questions qui ont trait au développement de ton cabinet, qui sont aussi liées à cette question de l'alignement. Donc je te mets le lien en dessous de cette vidéo si ça t'intéresse, et puis si tu as des questions, si tu commences à avoir déjà, ça commence à ruminer en toi, tu me laisses toutes tes questions en dessous, et puis on en parle juste après. Allez, à bientôt.